Bonjour tout le monde, ici Lucie pour le Vlogmas numéro 23. J'espère que vous allez bien. Ben moi, ça va bien. À part le ménage, là, presque tout est fait pour demain, puis pour le 25. Ben le ménage, je garde ça en dernier, c'est ce que j'aime le moins le faire. Ouais, c'est ça. Je vais me faire aider par Jacques, là, ça va aller vite. Puis par nos 3 aspirateurs. Ben oui, 3. Ben, ça en prend un spécial pour ramasser les poils de chien. Puis après ça, Roomba, ben, elle m'aide. Puis l'aspirateur central aussi. Je sais que j'ai la vie compliquée. Je vous l'ai déjà dit. Bon. Aujourd'hui, hey, là, il nous en reste pas ben hein, des vlogmas. Fait qu'il faut se... Je regardais encore pas la bonne place. Il faut que je vous dise les bonnes nouvelles. Puis ce qui s'en vient. Puis tout ça. Bon, à venir. À la demande de mon garçon, qui aime bien ça voir sa maman, je vais faire la vie ordinaire, comme je fais là, la vie ordinaire, mais une fois par mois. Fait que ça va être juste des petites capsules, puis histoire aussi de ne pas être rouillé pour recommencer les vlogmas l'an prochain. Ben peut-être, hein? Si vous avez aimé ça, on va continuer. C'est ça. Puis après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? Y a-t-il du nouveau? À part la poubelle, genre, qu'il n'y a pas de nouveau, hein? Non. Cette semaine, non. Non. Ah ben oui, j'ai du nouveau. J'avais parlé au docteur, mais j'ai pas tout dit hier. Il trouve que je fais du cholestérol, ouais. Je sais pas, là, c'est peut-être parce que j'ai pas mal mangé pendant le confinement. J'ai fait de la compensation, je sais pas. Oui. Ben moi, une fois par semaine, je demandais à Jacques de m'acheter du poulet Saint-Hubert. Puis une fois par semaine, on mangeait du Costco. Puis une fois par semaine, 2 fois, 3 fois des fois, de la crème glacée. Puis ouais, plein de compensations comme ça, oui. Trop, oui. Des muffins aussi, oui. Plein d'affaires. Fait que ça se reflète dans mon sang. Hey, Pablo, dès que je me mets à parler, il fait compétition. Donc, je pense que je vais cacher les autres. Avant de commencer, je peux dire à Jacques, parle pas, mais je peux pas dire à Pablo, bon, ça va. Il sait que j'étais pas tout à fait contente. Bon, c'est ça. Puis, ben, Jacques, là, tu sais, il veut m'aider, il m'aime, puis tout, puis il veut m'encourager, puis... Fait que là, ce matin, Sylvain 9h moins quart, puis quand on sert à déjeuner, on s'assoit, commence à jaser... Puis il dit l'amour. Hey, quand tu commences par l'amour. Puis là, après ça, penses-tu qu'on pourrait commencer à partir de demain à se peser puis à noter notre poids? Tu sais, lui, là, il pèse 165 pieds 11. Il a gros comme un raisin de bourrelet, ses côtés. C'est juste du gras un petit peu pas bien réparti, puis c'est tout, là. Il n'y a rien, là. Mais moi, par exemple, ben, je suis enrobée, j'en ai même des joues, là. J'en ai en dessous du cou, j'en ai partout. Mais oui, même ses orteils. Ben, se peser puis écrire mon poids dans son agenda. Non, merci. Hey, depuis quand qu'une femme enrobée aime ça se peser devant son mari? Franchement. Ben, puis à part de ça, moi, là, ça prend... un contexte pour me peser. Ben, je vais vous dire, je ne me suis pas pesée depuis janvier 2020, après le jour de l'an. Je me suis rendu compte que j'avais un plus 6. Ça avait été bien top. J'avais mangé de la bûche. Elle était bonne, ben oui. Puis des bons fromages, puis tout. Ben, genre qui encourageait plein de personnes, là, qui avaient des levées de fond, là. Fait qu'on avait les bonnes bûches au sucre à la crème chaud, puis les bons fromages de Lobinière, Bergeron, c'est ça, fait que, ah ouais, je m'étais lâché lousse. Bon, fait que finalement, j'ai une petite pelule de plus, c'est ça le nouveau. Puis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben là, moi, je sais comment est-ce qu'il pèse. Faudrait que j'aille me peser, mais je veux pas peser plus que lui, fait que peut-être que c'est dans un mois. 164. En 2021. Il pèse 164. Faut pas que je sois plus lourde que lui, ça va m'écœurer avec ça, là. Oh! Il dit non. Bon, ben, hey, là, je change de sujet. Je
trouvais que je manquais un petit peu d'inspiration pour vous parler, tu sais, des derniers 1000, tout ça. Fait que je me suis dit, allez voir les autres. Qu'est-ce qu'ils font, les youtubeuses professionnelles, là? Tu sais, là, celles qui sont des influenceurs, ouais. Ben, ils mangent du chocolat. Tu sais, ils ouvrent leur canne. Ils se mettent n'importe quoi dans la bouche, puis ils goûtent à plein d'affaires. Pas n'importe quoi dans la bouche, mais n'importe quoi dans la face. Je suis pas pour faire ça, là, moi, là. C'est pas mon but. Fait que Ève, elle avait aujourd'hui des questions-réponses. Ben, je me suis dit, je vais en prendre quelques-unes, les premières, puis je vais faire ça. Je vais faire ces questions-réponses, mais ça va être mes réponses à moi. Bon. Elle s'est présentée, ça fait que moi, je me présente, Lucie, maman, épouse, co-maître de Pablo. Après ça, elle a parlé de son enfance. Raconte-moi ton enfance. Bien là, je l'ai pas mal raconté dans les autres vlogmas. Mais moi, je viens de Rimouski. Je restais, on est déménagé 3 fois. Je restais sur la rue Saint-François, à Nazareth. Après ça, je suis allée sur la rue Laval, Vanier, à Nazareth. Puis après ça, on est déménagé à Sacré-Cœur. Puis j'ai eu bien de la peine quand je suis partie de Nazareth parce que moi, j'aimais ça. J'étais Lucie de Nazareth. C'est ce que j'ai appris à l'école. Bon, après ça, le parcours amoureux, ben là, peux-tu vous dire que c'est une belle ligne droite, là? Parcours. J'étais avec Jacques depuis 36 ans. Et je suis très heureuse. Et c'est possible d'être heureux en couple. Ben, elle a dit c'est possible d'être heureux tout seul. Ben, moi, je vous dis que c'est possible d'être heureux en couple. T'en penses, Jacques? Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, on se découvre, imaginez-vous. Jacques, là, depuis qu'il est avec moi, il n'a jamais pris plus que 3 semaines de vacances. OK? Puis là, dans les 3 semaines de vacances, il en passait bien la moitié au téléphone. Fait que là, il ne me connaît pas bien. Puis les 2 jours qu'il y avait de congé, on faisait des commissions, les enfants, fait que c'est de la gestion plus que d'autres choses, hein? Fait que là, ben, il est obligé de me supporter. Non, c'est ça. Mais c'est pas grave, il perd pas de poids. Fait que ça doit pas être si pire. Après ça, qu'est-ce qu'elle parlait d'autre? Ah, elle a eu comme question, si elle trouvait ça difficile de travailler à la maison. Avant la pandémie, après la pandémie, ben moi, j'étais à retraite. Est-ce que je veux me trouver une petite job après, tout ça? Ben, j'en ai parlé au docteur déjà. J'ai dit, docteur Nolin. Docteur Nolin, là, ça, c'est mon Marcus Wilby. Ouais. Quand je l'ai vu, là, la première fois, il avait des beaux cheveux blancs. Puis je trouvais qu'il ressemblait à Marcus Wilby. Là, j'ai dit, c'est lui, je le veux. Ben oui, mais quand t'en prends avec les cheveux blancs, il va finir par te quitter ben de bonne heure aussi. Hein? C'était pas un bon... C'était une mauvaise bonne idée. Ouais, ça arrive, hein, des fois. Bon, alors, j'en ai parlé au docteur. Il m'a dit, trouvez-vous donc des loisirs. Bon, c'est ça. J'ai des loisirs, moi. C'est ça. Des loisirs à la maison que j'ai parce que c'est la pandémie. Oui. Est-ce que je pense avoir d'autres loisirs extérieurs, à part le sport parce que j'haïs ça? J'aimerais ça me mettre à plus perfectionner mon anglais. Oui. J'aimerais ça aussi faire partie d'un club de bridge. C'est le fun, ça. Puis peut-être suivre des cours de danse sociale avec mon Jacques parce qu'on ne sait pas danser. Ben, il n'y a plus de mariage, puis il n'y a plus rien pour montrer qu'on sait danser, là. Mais c'est pas grave, j'aimerais ça apprendre à danser. Bon. Après ça, ils ont demandé si elle avait des conseils pour les produits de beauté pour hommes. Ben, moi, j'en ai un dans ma maison. Je peux vous donner ça. Elle savait pas. Ben oui. Là, baignez-vous pas trop, puis prenez pas trop de douche. Des affaires de vous laver le matin, le soir en arrivant de travailler, puis le soir avant de vous coucher, ça rend la peau trop sec. 2-3 fois par semaine, c'est bien assez. Puis quel produit prendre? Ben, la Roche-Posay ou Avène, c'est bien correct. Moins il y a de parfum, mieux c'est. Puis allez pas payer, là, des prix de fou pour des marques, là. Souvent, c'est même pas meilleur. Pourquoi je sais ça? Ben, c'est parce que c'est le dermatologue qui me l'a dit. Bon. OK. Qu'est-ce qui te fait sortir de ta zone de confort?
Ben, c'est quand je vais écouter un film puis il y a un qu'en anglais. Je peux vous dire que j'en rame un maudit coup. Je sors de ma zone de confort. Les voyages, ben, j'en ai pas bien fait que... Quel est ton cocktail préféré? Ben, là, moi, là, je vais vous parler du passé, OK? Parce que ici, là, j'ai pas de mixologue, là. Jacques, là, il est pas fort sur le cocktail. Lui, il est plus sur la pureté de l'affaire. Fait que c'est du vin, c'est pas de la crème d'amande. Surtout pas de la crème d'amande. OK, ça fait que moi, j'ai déjà bu un martini au litchi lors d'une activité, d'un événement. D'un événement. Là, ça, je parle comme les YouTubers. Lors d'un événement pour les coloralistes. C'était bien bon. Fait qu'on va dire que c'était mon préféré. À part ça, je sais pas. Si je pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que je ferais de différent? Ben, je pense que j'essayerais de travailler au privé plutôt qu'au gouvernement. Parce que des fois, c'était frustrant. Ouais, privé, là, ça bouge plus, puis tout ça, puis... Ouais, en informatique, je me serais trouvé un job, là. Ben, quand j'ai pensé, là, en l'an 2000, j'avais été prêtée au privé pour faire le passage à l'an 2000. Puis là, j'étais rendue comme trop vieille, fait qu'ils ne pouvaient pas m'offrir un salaire qui était équivalent à ce que j'avais. Puis je voulais pas perdre, puis tout ça. Fait que ça aurait pas été difficile de se trouver de quoi, mais c'est ça. Accepter la baisse temporaire, c'est sûr qu'après, ça serait... Non, c'était trop tard. J'y ai pensé trop tard. Bon. Qu'est-ce que je fais pour ne pas m'ennuyer pendant le confinement? Ouais. Ben, je peux vous dire que je trouve ça bien plate, le confinement. Puis que je suis comme tout le monde, là, je m'ennuie. Ben oui. Hey, puis je fais des sudoku, puis je tricote. Puis je parle à Jacques. On écoute des séries. Ben, je fais la même affaire que tout le monde. Il n'y a rien d'extraordinaire. Puis je m'ennuie, oui, je m'ennuie. Je l'ai déjà dit, mais non, mais je m'ennuie encore. Après ça, hey, on a demandé à Ève si elle était jalouse. Qu'est-ce qu'elle pensait de ça, la jalousie? Ben voyons donc. Faut être dans la gratitude de tout ce qu'on a. La jalousie, on laisse ça pour les autres. Bon. À quelle époque de l'histoire aurais-tu aimé vivre? Ben moi, je vous dis, j'aurais aimé que toute ma vie, elle se passe 5 ans plus tard. Puis là, vous allez... Mais c'est juste que j'aurais pris de l'acide folique, puis j'aurais pas eu Olivia handicapée. C'est rien que ça, OK? On recule pas pour tout le reste, on recule juste pour ce petit bout-là. Je suis sûre que vous comprenez. Après ça, hey, je finis avec ça, là. Ça fait déjà 13 minutes qu'on parle ensemble, puis je regarde pas tout le temps sa bonne place. Ça. Les qualités et les défauts des Québécois. Ben, hey, nous autres, là, c'est quasiment l'égalité des hommes puis des femmes. Puis les classes sociales, ça se mélange toutes, là. Le monde, même si t'es secrétaire, agent de bureau, directeur, n'importe quoi. Tout le monde, là, il est égaux, puis il n'y a pas de monsieur, madame, là, puis tout ça. Non, non, non. C'est ça. Ça, là, c'est une des qualités qu'il y a au Québec. Fait que les Québécois, c'est ça. On a l'égalité systémique. C'est pas tout le monde qui dit ça. Je le pense. Les défauts. Ben, le pire des défauts des Québécois, là, c'est... Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. OK? C'est qu'on ne dit pas assez quand on n'est pas content. Oui. Ouais. Par exemple, on va au restaurant, on va avoir quelque chose qu'on ne trouve pas à notre goût, que le service n'est pas à notre goût, que ce qu'on mange n'est pas à notre goût, n'importe quoi. Ben, on ne le dira pas, puis on ne retournera pas manger là. Plutôt que de dire, ben, on n'a pas aimé telle chose, puis être constructif. On a tendance à éviter le problème. Bon. Hein? Là, j'arrête de répondre à ces questions. Je trouve pas ça intéressant. Ben, c'est mes réponses à moi, tu sais, c'est sûr que c'est ça. Bon, ben, on se dit à demain, 24, dans la frénésie de Noël.
Je vous embrasse.